Après 84 jours, 20 heures et 31 minutes exactement de course, Damien Séguin a franchi ce matin par moins 2 degrés au Sable d'Olonne la ligne d'arrivée de son deuxième Vendée Globe consécutif en 15e position à 9h, un petit peu après 9h30 ce lundi. À 45 ans, le skipper Andy Sport a réussi son pari de continuer à naviguer au plus haut niveau, même si, de son propre aveu, ce second tour du monde aurait été pour lui une bataille contre lui-même, mais aussi contre une météo particulièrement erratique qui aura privé son bateau, Groupe Apicil, du match dans la tête de la flotte dont il rêvait. Rappelez-vous, il est arrivé 7e, comme je le disais dans mon live de ce matin, dans son premier Vendée Globe en 2020, arrivé dans un Vendée Globe particulier, sans public. Il rêvait de faire beaucoup mieux. Jusqu'au bout, il s'est accroché à sa 15e place, malgré la pression exercée par ses 3 poursuivants à l'approche de la ligne ce lundi matin. Vous avez vu le match qui se jouait depuis hier avec Alain Roura, Benjamin Ferré et Tanguy le Turquier qui mettait une pression pas possible. Beaucoup d'émotions pour Damien Séguin qui est par ailleurs un skipper incroyablement communicatif, agréable, disponible, bienveillant. J'étais très heureuse, moi, de le voir arriver au Sable d'Olonne ce matin avec ce beau soleil en prime. Alors, juste pour vous rappeler vite fait les temps forts de sa course, 13 novembre 2024, il avouait déjà après le départ qu'il ne lui était pas facile de rentrer dans sa course. La remotion du départ avait du mal à retomber pour lui et il bataillait dans le peloton en 28e position à ce moment-là. Le 16 novembre, au large des Canaries, Damien choisit l'option Est pour passer la Pétole. Il remonte à la 3e place au classement, mais le payera cher ensuite. Fin novembre, passage au poteau noir qui est compliqué pour lui. Il le franchit, il franchit l'équateur en 17e position. Il dit à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui me retenait par le slip pour ne pas que je m'échappe. Et c'est le 29 novembre, c'est là qu'il se décroche de la dépression qui a poussé le premier. Et donc du coup, ensuite dans l'Atlantique Sud, il va batailler beaucoup avec Pipard, Romain Attanasio et Louis Bourton. Romain Attanasio devant déjà, qui va finir par arriver au Sable d'Olonne aussi avant lui. Mi-décembre, il a une très grosse journée coincé dans une violente dépression. Il voit sa cadène s'arracher et créer une voie d'eau à bord. Vous vous rappelez, dans le choc, le skipper s'était blessé au cou et au genou. On avait suivi cela au moment de Noël. Et puis, allez, pour ceux qui ne se le rappellent pas, c'est le 3 janvier qu'il a passé le Cap Horn. Et ensuite, tout le mois de janvier, il bataille avec Romain Attanasio et surtout avec l'absence de vent qui permet aux concurrents derrière de recoller. C'était le retour de Jean Lecomte, puis d'Alain Roura et enfin du groupe amené par Giancarlo Pedotti. Autant vous dire que c'est dur pour le moral du skipper qui voulait, rappelez-vous, il voulait faire mieux que son précédent Vendée Globe. Et puis c'est juste quelques jours avant l'arrivée, là, c'est le 25 janvier exactement, que les alizés permettent à Damien de s'échapper avec Isabelle Joschke. Mais l'anticyclone des Açores vient à nouveau jouer le trouble-flette et arrête net Groupe Apicil qui voit revenir à nouveau ses concurrents de derrière. 31 janvier, allez, on y est presque. Dans des conditions de vent et de mer engagées, Damien, c'était il y a 3 jours, prend la tête et ne lâche plus rien, bien déterminé à arracher le top 15, ce qu'il réussit à faire ce matin, 3 février, au Sable d'Olonne. Il arrive 15e, il s'est arraché, accroché jusqu'au bout, il a fait une très belle course. On est très heureux de l'accueillir ici avec le soleil. Je vous montrerai ses premièrement au printemps tout à l'heure. Je me dépêche d'aller voir la ligne d'arrivée d'Alain Roura et puis des suivants derrière. Je vous embrasse, à vite, bye.